Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, et bienvenue à notre invité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'astrologue L'Impératrice, qui va nous éclairer sur la signification de l'entrée conjointe de Saturne et de Neptune en Bélier, qui s'est produite ce printemps. On va explorer avec elle les sources qui nourrissent son analyse astrologique, qui pointent toutes vers un événement majeur. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble vos sources astrologiques et elles pointent toutes vers un événement majeur. Le 25 mai 2025, Saturne fait son entrée en Bélier. Oui, c'est ça. C'est un moment vraiment charnière, d'autant qu'il y rejoint Neptune, qui est déjà là, dans ce signe de feu. Oui, exactement. Notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu ce que ça signifie. Cette rencontre, Saturne, c'est la structure, la discipline, le côté très concret. Réalité terrestre, oui. Voilà. Et Neptune, c'est plutôt le rêve, l'idéal, le collectif, la dissolution aussi parfois. Tout à fait, les aspirations. Et tout ça se passe en Bélier. Le signe de l'action, de l'initiative, du grand démarrage, quoi. Oui. Du coup, la grosse question, c'est comment on ancre l'aspiration collective neptunienne dans une action individuelle qui tienne la route. Donc, Saturne Bélier. Sans tomber ni dans l'utopie fumeuse, ni dans l'impulsion qui sert à rien. C'est exactement ça, la question centrale. Alors, pour resituer un peu les dates clés, Neptune est entré en Bélier fin mars 2025 et il va y rester pour 14 ans. Ah oui, quand même. Oui, c'est un long transit. Et Saturne, donc, arrive le 25 mai, donc il est arrivé. Ça réinitialise son propre cycle de 29 ans. D'accord. Ils vont faire tous les deux de brèves rétrogradations en Poisson à l'automne 2025. C'est un petit temps de réflexion, en fait, d'intégration. Une pause en quelque sorte. Voilà, avant de s'installer vraiment en Bélier. La conjonction exacte, Saturne-Neptune, le moment où ils vont vraiment être au même degré, ce sera en février 2026. Ok. Et Saturne, lui, va rester en Bélier jusqu'en avril 2028. C'est intéressant de se rappeler, si on regarde en arrière dans le rétroviseur, que le cycle précédent, en 1989, c'était en Capricorne. Oui. Et ça a coïncidé avec la chute du mur de Berlin, une matérialisation en quelque sorte de la fin d'une structure, d'une illusion collective. C'est frappant comme parallèle. Donc on quitte l'énergie des poissons où peut-être que les rêves un peu flous se sont dissous entre 2022 et 2025 Ce qui manquait de fondation, pour entrer de plein pied dans cette énergie bélier. Le feu, l'action, le besoin d'initier. De la fin d'une ère basée sur l'héritage oui, et d'une invitation à repartir d'une page blanche. Ce qui était en gestation doit maintenant prendre forme. précisément. Et cette dynamique Saturne en Bélier, elle est particulière. L'impulsion du Bélier, cette énergie martienne, très directe, très rapide, Oui, l'élan vital. elle rencontre la patience, la structure, la lenteur constructive de Saturne, le maître du temps du karma. Ça me fait penser à la fable du lièvre et de la tortue. Ah oui, joli. L'idée, c'est l'élan est là, bien sûr, mais Saturne demande de construire pas à pas pour que ce soit solide, durable. Le progrès, du coup, c'est plus la course folle, mais une édification réfléchie. Mais alors le risque, ce serait pas que Saturne vienne un peu éteindre cet élan du bélier plutôt que de le structurer? Comment on trouve l'équilibre? Ah, c'est tout l'enjeu et c'est ça qui est intéressant. Saturne, ici, il n'est pas vu que comme un frein, c'est aussi un outil pour donner corps, justement, aux aspirations de Neptune. D'accord. C'est une opportunité, comme nous disent les astres, de définir ses propres règles du jeu, ses propres règles du jeu, d'agir selon des valeurs profondes et de laisser tomber des vieux schémas qui ne fonctionnent plus. L'invitation ici, elle est double. Il faut oser. Ça, c'est Bélier, Neptune, mais avec méthode et persévérance, ça, c'est Saturne. Ce qui nous amène directement à cette idée très forte sur l'action individuelle, qui revient beaucoup dans les sources. Fini le mythe du sauveur, l'attente passive. Exactement. On sort de cette énergie poisson d'attente, parfois. C'est ça. Pour entrer dans l'ère de l'action juste, de l'affirmation de soi comme son propre guide, le fameux jeu du bélier. Le rêve collectif, en fait, il ne peut s'incarner que par des initiatives personnelles, assumées. Tout à fait. Il s'agit de confronter son idéal au réel, mais par soi-même. Et à ce point, à 0 degré du bélier, où se fait la conjonction, il est vraiment crucial. C'est le point de départ absolu du zodiaque.
le Big Bang cosmique, en quelque sorte. Oui, on peut dire ça, une vraie rupture où Saturne devient un outil pour bâtir une vision nouvelle, mais il y a une urgence, un besoin d'agir sur nos idéaux. Cette action, elle doit être mûrie. C'est comme un mécanisme à double détente. C'est-à-dire? L'étincelle de l'idée, la vision, ça c'est Neptune Bélier, suivi d'une construction patiente, structurée, ça c'est Saturne. D'accord. Et c'est là que l'avertissement avec le mythe du roi Midas prend tout son sens, si je comprends bien. Exactement, ce mythe, il nous rappelle la responsabilité énorme qui vient avec le pouvoir de manifester, de concrétiser ses désirs. Ce que Saturne aide à rendre réel, ça va transformer notre réalité et de façon durable, irréversible parfois. Donc il faut vraiment allier l'audace et la sagesse, le rêve et le Il faut pragmatisme. bien choisir ce qu'on veut toucher pour que ça se transforme en or, quoi. Un peu ça, oui. Cette conjonction, elle nous pousse vraiment à vérifier la justesse de nos désirs avant de chercher à les matérialiser. Quelle vision on veut vraiment, vraiment ancrer dans le monde? Bon, en résumé, on entre dans une période assez intense, une alliance forte entre la structure et l'idéal, dans le signe de l'action pionnière. C'est un appel clair à agir, chacun, mais de façon responsable, réfléchie, structurée, pour incarner le changement qu'on souhaite voir. C'est ça. D'ailleurs, une des sources cite Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça résonne particulièrement fort avec cette configuration, non? Où l'action individuelle est vue comme le moteur du renouveau collectif. Absolument, hein, ça colle parfaitement. Et pour laisser peut-être une dernière piste de réflexion, face à cette impulsion cosmique-là, à 0 degré du bélier, qui nous demande d'agir sur nos idéaux, mais avec cette structure, Oui, eh bien, quelle pourrait être pour chacun la toute première action, à la fois concrète et structurée, qu'on pourrait poser dès maintenant ou dans les temps qui viennent, pour commencer à bâtir cet avenir qu'on désire. Une action qui serait à la fois durable, une fondation solide, et pas juste un peu un feu de paille impulsif. Voilà, je vous laisse sur ces réflexions et merci beaucoup pour cette invitation. À très bientôt pour un prochain podcast. Avec plaisir.